À 48 heures du sommet des Nations Unies pour les océans, un forum se tient ce samedi à Monaco. Il est dédié à l'économie bleue. Des centaines d'entrepreneurs et d'investisseurs réunis pour développer une exploitation se voulant durable de l'océan. Des océans même, devrait-on dire. Ils représentent à eux seuls 70% de la surface de notre planète, essentielle à la vie. Ils régulent aussi les équilibres du climat, mais force est de constater qu'ils sont aussi fragilisés. Bonjour à vous, Mireille Guillaume. Vous êtes maîtresse de conférence du Musée national d'histoire naturelle au laboratoire de biologie des organismes et des écosystèmes aquatiques, Boréa. Vous êtes aussi biologiste, spécialiste des coraux tropicaux et écosystèmes des récifs coralliens. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes en direct de La Réunion. On va peut-être d'abord, si vous le voulez bien, commencer par poser les choses. Le corail, lorsqu'on parle de corail, on parle d'un être vivant, bien vivant. Oui, le corail est un animal, c'est la forme d'un polype et qui sécrète un squelette calcaire. Donc on a cru longtemps que c'était des pierres, des lithophytes, mais non, les coraux sont des animaux. Ils sont très sensibles aux variations de l'environnement. Du coup, ces coraux-là, ils vivent avec des algues qui sont des microalgues qui sont dans leur tissu, et des bactéries et des champignons. Et du coup, c'est tout un microcosme qui construit ces récifs coralliens. Dans donc les océans, on est aussi, et vous êtes la première, je crois le dire, témoin de la dégradation de ces coraux, de la mise en péril. Ça se traduit par un blanchiment. En fait, il faut dire blanchissement. Vous regarderez l'Académie des belles lettres. Il y a deux mots différents. Les coraux blanchissent, eux-mêmes expulsent justement ces microalgues dont je vous parlais. Le blanchiment d'argent, c'est l'homme qui blanchit l'argent. Et donc, par cette expulsion des microalgues qui les nourrissent, en fait, ces coraux, tout d'un coup, meurent de faim. Et il y a un temps, ce blanchissement est induit par des anomalies de température, de plus en plus souvent l'élévation de la température de l'eau de mer. Et si ces vagues de chaleur durent trop longtemps ou sont trop intenses, à ce moment-là, ça conduit à la mort du corail. Qui est pourtant essentiel à l'écosystème. Il protège aussi les populations alentours. Vous voulez bien nous l'expliquer, ça ? Alors, les récifs coralliens jouent un rôle fondamental pour les populations riveraines, en Indonésie, aux Philippines, en Australie, mais aussi en France, en fait. Les récifs coralliens français sont dans l'outre-mer. La diversité française est dans l'outre-mer. Par toutes ces collectivités, ces 10 collectivités d'outre-mer, la France a une grande responsabilité dans la conservation de ces récifs coralliens. Comment est-ce qu'à échelle individuelle, on peut agir pour tenter de protéger ces espèces-là, Mireille Guillaume? Il faut contrôler le réchauffement climatique. Vraiment, les coraux sont très vulnérables à l'augmentation du CO2 par d'un équilibre chimique entre le calcaire qui constitue le squelette du corail et le CO2 qui rentre dans l'eau de mer. Les coraux sont extrêmement affectés par l'acidification des océans, par la pénétration du CO2 dans l'océan. Donc il faut par toutes les actions possibles, veiller à contrôler le réchauffement climatique. Alors, quand vous dites il faut par toutes les actions possibles, j'allais venir à l'échelle des gouvernements, et c'est en ce sens qu'il y a ce sommet dans 48 heures à Nice, mais est-ce que ça passe aussi par un changement de comportement? Quand je parlais d'agissement, d'action à titre individuel, vous avez parlé du réchauffement des océans, vous avez parlé des océans qui sont de plus en plus acides, la pollution plastique aussi joue un rôle énorme. Oui, les pollutions littorales. Par exemple, l'agriculture sur les bassins versants, faire en sorte que les champs ne soient pas directement dans le sens de la pente, organiser les cultures perpendiculairement au sens de la pente. Ça, c'est une bonne action locale qui permet d'éviter que les coraux soient étouffés par les sédiments. On a encore quelques secondes. Et puis le plastique, c'est une... Je vous en prie. Et le plastique, on en parle de plus en plus, il y a des travaux. Et vous donnez la parole parce qu'il reste quelques secondes. Si vous aviez un appel à lancer à 48 heures de ce sommet des océans, qu'en attendez-vous, qu'en espérez-vous?
Les scientifiques ont vraiment donné l'alerte depuis longtemps. Faites, voilà, suivez les conseils des scientifiques, protégez la planète. Les récifs coralliens sont fondamentaux pour l'humanité, y compris les populations littorales, mais aussi pour la vie sur la Terre. Donc, s'il vous plaît... Parce que leur protection est agissez. déterminante pour le futur, on l'a compris. Merci beaucoup, agissez, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Myriam Guillaume d'avoir pris quelques instants pour répondre à nos questions sur France 24.